Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les élèves de l'école militaire interarmée du Cameroun reçoivent ce vendredi leurs épaulettes d'officiers. L'occasion également d'un hommage aux soldats engagés contre Boko Haram. Focus dans ce journal sur le drame des migrants, problème critique à la fois pour l'Afrique et l'Europe. Les passeurs sont désormais dans le collimateur des gouvernements. Et le Ghana et la Côte d'Ivoire devant la Cour internationale du droit de la mer. Les deux pays se disputent un bassin riche en pétrole dans l'Atlantique. Mais tout d'abord, au Niger, les magistrats ont porté plainte contre Massaoudou Assoumi, ministre de l'Intérieur et des Affaires religieuses, mais aussi secrétaire général du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti du président Mahamadou Issoufou. La plainte concerne l'outrage à magistrat, jet de discrédit sur une décision de justice et diffamation. Au Cameroun, la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé abrite ce vendredi la cérémonie de triomphe des 33e et 34e promotions de l'école militaire interarmée. 263 jeunes Camerounais de cette académie reçoivent leurs épaulettes d'officiers des mains du chef de l'État, Paul Biya. L'occasion également d'un hommage aux soldats engagés contre Boko Haram. Graziella Tchakounté. 1 minute de silence. C'est ainsi qu'a débuté ce vendredi à Yaoundé au Cameroun la cérémonie marquant le triomphe des promotions lieutenant Youssouf Mahamaba et 50e anniversaire de la réunification de l'école militaire interarmée. L'occasion pour le président Paul Biya de rendre un vibrant hommage aux forces de défense camerounaises, toutes confondues. Il m'est particulièrement agréable de présider aujourd'hui, comme le veut la tradition, la cérémonie de votre triomphe. Vous avez choisi d'exercer un des plus beaux métiers, le métier des armes. Il vous donne la possibilité de servir la patrie avec abnégation et sens du sacrifice. Cette cérémonie intervient dans un contexte particulier marqué par la lutte acharnée contre le groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a déployé son armée dans l'extrême nord en août 2014 pour faire face à la multiplication des incursions du groupe terroriste dans la région. Une mission relevée avec brio par des forces armées engagées et déterminées. C'est une véritable guerre à laquelle participent nos valeureux soldats. Une guerre qui nous a été imposée par un adversaire implacable qui défie les lois de l'humanité. Nous devions donc nous défendre contre des agressions de nature diverse. C'est là la première mission de nos forces armées, défendre la nation. Et dans ce combat, le peuple camerounais n'est pas en reste. Un train de solidarité nationale s'est mis en marche pour booster les forces de sécurité au front contre la nébuleuse. Un élan patriotique, symbole de l'unité nationale. Dans l'actualité également, le chef de l'État sénégalais Macky Sall effectue à partir de ce vendredi une visite de 72 heures en Turquie. Au programme de ce séjour, un entretien bilatéral avec le président Recep Erdogan, une rencontre avec les opérateurs économiques du secteur privé turc ainsi qu'avec la communauté sénégalaise vivant en Turquie. Notre focus à présent et concerne aujourd'hui le drame des migrants après des naufrages qui ont fait ces dernières semaines des centaines de victimes en Méditerranée. Certains dénoncent désormais le rôle des passeurs et leur réseau. Ibrahim Ndiaye. Chômage, instabilité politique, autant de raisons qui poussent certains Africains à prendre la mer au péril de leur vie, dans l'espoir de se construire une vie meilleure à l'étranger. L'actuelle crise sécuritaire en Libye a ouvert une brèche pour les candidats à l'immigration qui se retrouvent souvent à la merci des réseaux de passeurs peu honnêtes. Des passeurs que certains analystes qualifient d'esclavagistes des temps modernes. D'abord, deux choses. La première, la situation en Libye n'est qu'un alibi pour couvrir effectivement ces trafics d'êtres humains vers l'Europe. S'il n'y a pas des situations de déstabilisation politique, économique, sociale dans ces pays-là, Somalie, Érythrée en particulier, Soudan du Sud, Soudan, et puis autour de la Libye, il n'y a pas justement ces mouvements migratoires des jeunes Africains qui viennent échouer dans les bras
ces passeurs. Ces passeurs entassent chaque jour des centaines de migrants sur leur embarcation. En ignorant les normes de sécurité, ils peuvent recevoir jusqu'à 7 000 € par passager. Ces passeurs, effectivement, ressemblent aujourd'hui à des esclavagistes, puisqu'au regard des témoignages de certains rescapés ou de ceux qui ont échappé, qui sont restés en Libye, ces Africains sont victimes des violences absolues, sont rançonnés, et puis tout en sachant effectivement que vont se retrouver dans des conditions improbables, dans des bateaux souvent en très mauvais état, pour provoquer justement leur récupération par la marine italienne. Quatrième point, il ne faut pas oublier non plus que dans le sud de l'Italie, dans certains cas, il y a une forme de complicité entre ces passeurs-là, esclavagistes, et certaines personnes en Italie. Il faut vraiment approfondir cette question-là. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 1600 migrants africains qui ont perdu la vie en Méditerranée en cherchant le refuge. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devant la Cour internationale du droit de la mer. Les autorités ghanéennes ont récemment sollicité l'arbitrage de cette cour dans un différend avec la Côte d'Ivoire. Les deux pays se disputent un bassin riche en pétrole dans l'Atlantique. Emmanuel Milimono. Le champ pétrolier de Jubilee Oil suscite un différend frontalier maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La portion litigieuse regorge du pétrole estimée à des milliards de dollars. Les autorités ivoiriennes ont écrit récemment à leurs homologues du Ghana pour demander l'arrêt immédiat des prospections dans cette zone. Faute de règlement à l'amiable, l'affaire a été transférée devant la Cour internationale du droit des mers. Après de longues négociations entre nos deux pays sans succès, l'affaire a été renvoyée au tribunal international du droit de la mer par le Ghana. La Côte d'Ivoire a répondu à la demande pour la prescription de mesures conservatoires conformément à l'article 290 de la Convention de la loi de la mer des Nations Unies. Les deux parties ont été entendues par le tribunal et la décision est attendue pour le 25 avril prochain. Plusieurs pourparlers entamés entre les deux pays ont échoué. La Côte d'Ivoire affirme qu'une partie de la zone concernée se trouve dans ses eaux. Elle a relancé sa revendication en 2007 après la découverte d'un gisement de pétrole par son voisin ghanéen. L'exploitation du pétrole et du gaz sur ces sites par le Ghana est prévue pour 2016. 7 milliards de dollars sont en jeu. De toutes les découvertes de pétrole et de gaz que nous avons effectuées au Ghana, nous sommes particulièrement enthousiastes vis-à-vis de ce projet. Nous allons déployer tous nos efforts pour sa réalisation afin de booster notre économie. Nous sommes fiers de savoir que nous pouvons désormais alimenter nos centrales avec du gaz naturel. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire réclame sa paternité sur le champ pétrolier en question et entend déployer ses propres installations pour l'extraction du pétrole. En attendant d'y voir clair, le Ghana a ouvert des négociations avec d'autres pays frontaliers tels que le Nigeria, le Togo et le Bénin afin de délimiter les frontières maritimes et assurer la paix dans la sous-région. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.